Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pierre d'Uruguay. En effet, il y a quelque temps, je m'étais intéressé à cette pierre d'Uruguay, mais sans aller plus dans les détails. Et puis une amie, chère à moi, Cathy Straub, a organisé tout proche de chez moi une réunion avec Michel Almeras, que je vais vous présenter, qui est mon invité aujourd'hui. Et il est venu avec la pierre d'Uruguay. C'était un samedi. Il y avait 2 séances. Je me suis inscrite à la première qui a duré 15 heures. Et là, j'ai vécu 2h30 formidables avec Michel et la pierre. Donc, je suis heureux de vous présenter un homme exceptionnel et une pierre merveilleuse qui va nous faire découvrir à tous. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Michel, tu es informaticien de métier. Et puis un jour, tu es parti en Uruguay. À la retraite, oui, bah oui. Tu es parti en Uruguay. Tu ne sais pas trop pourquoi encore aujourd'hui. Tu as passé une journée à visiter les mines d'agate. Et en fin de soirée, quelqu'un t'a dit, tiens, on va encore visiter une pierre. C'est un peu ça, oui. Enfin, j'étais avec un groupe, hein. On était je suis parti par hasard là-bas avec un groupe. Voilà. Ça, c'est une histoire ouais, personnelle. Je suis parti, bon. Et alors, c'est vrai qu'on est allé visiter les carrières d'améthyste, Artigas. Alors, l'Uruguay, comme je le dis dans mes conférences, il y a des vaches et des pierres. Des vaches, il y en a dans tout le pays. Les pierres, c'est au nord du pays, tout à fait à la pointe, où il y a les carrières, on extrait des pierres, des minéraux, donc on est allé visiter une mine. Et puis l'après-midi, on circule dans la ville d'Artigas, et par hasard, on a découvert on a rencontré cette pierre, une pierre agate, en forme de cœur, qui, à l'intérieur, il y a des écritures, des cristaux de quartz. Alors c'était vraiment une rencontre très, très particulière. Pour moi, ça a un peu changé ma vie, ça a chamboulé tout. Alors, c'est Hugo, il présente la pierre, mais moi, pourquoi aujourd'hui je suis là, dans de la pierre, moi, c'est le corps, ça vibrait partout, toutes les cellules, c'était incroyable. Et au bout d'un moment, je ne me sentais plus seul. Enfin, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais un peu en quête de paix, je dirais. Moment difficile dans la vie. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un était là pour m'aider, une présence. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça en France. Alors, je fais un peu rapide, mais parce que c'est une longue histoire. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, de choses comme ça. Pas facile. Mais voilà, ça fait la 10e année que je promène le caillou, comme je dis. Et je fais le tour de France, tour d'Europe, tour du monde aussi un peu. Et je partage ça avec plein de gens qui souhaitent la rencontrer. Voilà, comme quand tu es venu la voir. Tout à fait. Alors je dois dire que effectivement, tu en es arrivé à aménager un petit camping-car où tu te déplaces avec la pierre, où tu dors dans ce camping-car avec la pierre. Et évidemment, maintenant que tu es connu, quand tu t'arrêtes à des étapes, tu es invité chez des amis pour venir passer une nuit ou deux chez eux. Ça, c'est franchement fantastique et merveilleux. Et tu ne fais que ça. Et tu as fait déjà alors combien de réunions, combien de gens tu as touché déjà avec cette pierre, à peu près, à ton avis évidemment, tu les as pas comptés. Je tiens à préciser que toutes les séances de Michel les entrées sont gratuites, complètement gratuites. Il fait ça bénévolement. C'est pas un gourou, comme j'ai pu entendre à droite, à gauche. Il le fait par passion. Et c'est pas une secte non plus, parce qu'il demande rien. Alors, c'est le principe, j'ai appelé ce parcours le chemin du cœur. D'abord, j'ai un site internet, lecheminducoeur.org. Vous cliquez calendrier, c'est là où il y a tout le parcours qui est mis à jour régulièrement. Alors ça, c'est les personnes qui me proposent. Alors, depuis le début, j'ai rencontré à peu près 100 000 personnes. Je me suis amusé à calculer un jour, faire une évaluation autour de la pierre. C'est la 10e année.
ça fait ça. Et des personnes qui me proposent, il y a plus de 1300 personnes, un peu 1200, 1300 personnes, au début, qui m'ont proposé d'organiser des réunions, enfin, des associations, des personnes privées, enfin tout ça. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de pouvoir. C'est envie de partager la pierre, ce mystère, cette énergie, euh, une énergie de paix, d'amour. Alors c'est vrai que l'organisation telle qu'est, comme il n'y en a pas, moi je suis simplement le chauffeur, comme je dis, j'amène la pierre et tout le travail est fait localement, envie de partager ça. Je crois que c'est unique au monde, hein, c'est ce que j'explique, parce que plusieurs fois on m'a proposé de faire une structure, hein, même personne voulait faire une ONG. On m'a dit, tu auras des subventions, tu auras tout ça. Mais en fait, c'est pas sûr d'abord. Et puis, il y a une autre énergie. On crée on crée des pouvoirs. On crée des chefs. Il y aura des règles à respecter pour avoir des subventions d'administration et tout ça. Ce sera plus compliqué. Là, on est complètement libre. C'est-à-dire que je vais partout. Hein, mais je peux aller. J'aime bien les salles publiques d'ailleurs. C'est vrai, les salles des fêtes. C'est neutre. Mais aussi dans des lieux particuliers. Cette année, on a été dans une église. Bon, j'aime pas trop parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde. Puis, peut-être c'est mieux d'avoir un lieu neutre pour la pierre. Comme ça, chacun l'aperçoit et la reçoit à sa manière et l'interprète aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites, c'est vrai. D'abord, bon, je plains bien parce que les scientifiques, ils n'ont pas trouvé grand-chose, c'est un peu un mystère. Après, sur l'interprétation, il y a tout est possible. Chacun, enfin, l'interprétation des messages, du message qui pourrait être écrit à l'intérieur avec les cristaux de quartz. Alors c'est pareil, tout est possible. Chacun y va de sa connaissance. Enfin, comme disait quelqu'un, l'illusion de la connaissance. Enfin, on croit qu'on connaît. On a écouté un maître, on a lu un livre et on va interpréter. Chacun reconnaît le message qui lui correspond en fonction de sa culture, ses connaissances, ses croyances, etc. Mais c'est parfait comme ça, en fait. C'est un message universel de paix et d'amour. Alors, en fait, on ne sait pas grand-chose. Et un lieu, moi, voilà, je promène la pierre comme ça. Je sais moi, elle m'a changé ma vie, comme je le disais souvent. Avant, j'étais normal. Maintenant, on m'a dit que j'étais un peu fêlé comme la pierre. Mais il y en a beaucoup de fêlés, hein. C'est intéressant. C'est comme si chacun avait la liberté d'interpréter ce qu'est la pierre et de relation personnelle, intime entre la pierre et chacun de nous. Je dis toujours que la seule personne qui me guide, c'est le père Lucas. Le père, c'est le père à Hugo. C'est pas un père, c'est pas un curé. Je précise parce que des fois il y a confusion. Non, c'est un monsieur qui a trouvé la pierre. Elle a été écartée d'un camion. J'explique tout ça dans les conférences. Et lui, la seule chose qu'il a dit, s'il a dit deux choses d'ailleurs, il a dit on est en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme, et 51 ans après, on n'y comprend rien, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan de message, sur le plan énergétique, vibratoire, enfin, moi j'ai tout entendu. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est un cadeau pour l'humanité. Ouais. Et voilà. Alors, comme c'est la seule personne qui me guide, et je pense qu'on essaye de maintenir ce cadeau. Hein. J'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que l'entrée est toujours gratuite, c'est important. Des fois, on paye des salles, bon, etc., des lieux. Donc, moi, je fonctionne avec une boîte, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Et puis, c'est un miracle, d'ailleurs, parce que, j'ai toujours récupéré mes dépenses. Je raconte l'histoire. On a un film, hein, Le chemin du cœur, qu'on a fait en 2010, 2011, 2012, sur plusieurs années, version espagnole, française, anglaise. C'est l'histoire de cette pierre. Un jour à Paris, un cinéaste, Bruno Vienne, est venu voir la pierre, c'est un réalisateur, un professionnel. Alors il m'a dit, on va faire un film. D'accord, et ben, le lendemain, il arrive sa caméra, il filme ce que je raconte à Paris. Alors c'est là où j'ai dit, Hugo, ça va pas, Hugo Bruno,
L'histoire, c'est en Uruguay, on est parti en Uruguay, on a filmé le pays, la famille, le lieu où a été trouvée la pierre, les scientifiques, les améthystes, des témoignages. Revenu en France, d'autres témoignages. Je voulais avoir des sceptiques dans le film, je les ai trouvés dans ma famille, ils ont accepté de témoigner. Parce que les sceptiques, ils veulent pas trop parler, mais je les fais parler dans ma famille. Et puis, voilà, 2011, on a fait la version française, 2012, version espagnole, 2013, version anglaise. Et là, moi, je me suis trouvé producteur, en fait, de tout ce film. J'avais rien demandé, c'est arrivé comme ça. On est allé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ma famille et mes enfants étaient un peu inquiets. Qu'est-ce que tu fais, là, papa? Ben, je fais un film, et comment tu vas le vendre? Ben, je le vends pas. Là, ils ont eu un peu peur, c'est vrai. Et finalement, j'en ai distribué 45 000 DVD. Là, je n'ai plus en stock. Mais on peut le voir en entier sur Internet ou sur YouTube aussi, sur mon site Internet. Et finalement, j'ai récupéré, c'est un peu un miracle, j'ai récupéré les dépenses. Donc, je dis que si c'est juste, voilà, on va pouvoir continuer. Alors, ouais, tu parlais, c'est vrai, cette année, j'ai acheté un fourgon, parce que tous les jours, d'ailleurs, pendant 8 mois, je changeais de lit tous les soirs. J'ai terminé, j'étais épuisé. Change de lit, donc j'ai acheté un nouveau camion. Et là aussi, ben, j'ai fait un crédit. Alors, on verra. Je vais au moins terminer la saison. Je pense que c'est juste, on va pouvoir continuer à tourner. Et puis, avec l'argent, j'ai eu des surprises assez incroyables, hein, des aides qui sont arrivées, je sais pas de qui. Et donc, il y a quelque part des personnes qui pensent, qui ressentent que c'est juste. Ils vont aider, ils seront là, je pense, pour nous aider à continuer dans l'esprit de partager gratuitement. Alors voilà, bon, tu étais venu, comment ça passait dans les conférences. Il y a des cartes postales, des photos de la pierre. Les gens prennent ce qu'ils veulent. Ce matin, je reçois, par exemple, tu vois, un SMS, un monsieur, j'étais un monsieur, il m'a dit quoi, je voulais te rapporter 20 euros parce que je réalise que j'ai passé, j'ai pris beaucoup de photos, je partage beaucoup. Alors j'ai répondu, il dit c'est pas grave, non, il y a un prépa si tu veux faire, mais euh, des personnes, voilà, ça va se régler. Le comptable, c'est l'univers, il gère ça Alors, sur le plan financier. tu as dit deux choses là. Tu as dit qu'il y a quand même des scientifiques qui se sont intéressés à cette pierre, qui est estimée à peu Oui, près à 130 millions d'années et oui. qui a à peu près 8,7 kilos. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé alors, ces scientifiques? Ils l'ont analysé comment? Alors, c'est 7,9, c'est pas, c'est 7, ça fait 8 kilos à peu près. Hein. Alors, alors, il y a plusieurs anecdotes. D'abord, il y a le scientifique, c'est Claudio Gauchet, c'était le chercheur en géologie à l'université de Montevideo, c'est lui qui a observé la première. Alors justement, il a fait un rapport, il fait quelques lignes parce qu'il savait pas trop quoi dire. Il dit simplement c'est une agate. Une agate, ok. Alors après, il dit 130 millions d'années. En fait, c'est une hypothèse parce qu'ils n'ont pas pu valider de manière scientifique la date qu'ils attribuaient. Une hypothèse parce qu'il y a des procédures scientifiques et toutes les données scientifiques qu'ils avaient n'ont pas permis de valider scientifiquement la date. Alors, il a eu cette idée, il explique que la roche volcanique, le basalte qui compose la mine d'où serait sortie la pierre, cette roche date de 130 millions d'années. Donc, c'est une hypothèse qui est devenue une vérité mondiale, comme je dis, mais il n'y a pas la preuve. Alors, c'est vrai que les scientifiques qui sont un peu parfois énervés, mais il n'y a pas la preuve. Et puis, les cristaux qu'il y a à l'intérieur, des cristaux de quartz. Alors, ce que m'a expliqué, c'est que la cristallisation dans une agate en forme de géode, il explique bien le scientifique. Parce que la géode, elle est fermée à l'intérieur. Quand c'est fermé, du gaz, c'est la chaleur. Et ça cuit comme dans un four. Et c'est là où les cristaux vont pousser, vont grandir. C'est ce qui va donner les futurs géodes améthystes. À l'intérieur, il y en a partout, sur toute la paroi de la pierre de manière uniforme. Et là, il y a des cristaux simplement sur certaines parties de la paroi. Donc pour les scientifiques, c'est un mystère. La première chose qu'ils ont vérifié, que c'était pas une falsification,
un bricolage, un artiste, qui voulait faire une œuvre d'art et coller les cristaux à l'intérieur. Il confirme, c'est bien une incrustation naturelle, c'est pas la main de l'homme qui avait ça. Donc pour eux, ça reste le mystère scientifique, la manière dont se sont positionnés les cristaux à l'intérieur. Alors après, ces figures, beaucoup d'interprétations sont données. Il y a une autre anecdote avec des scientifiques, il y en a d'autres, d'ailleurs plusieurs. Hugo raconte à une époque, au sud du Brésil, une équipe d'experts mondiaux en géologie, de très grands savants occidentaux, qui travaillaient pour la Banque mondiale d'investissement. Donc ils faisaient des études de sol, un sous-sol, là-bas il y aurait les réserves mondiales de l'eau. Enfin, ils apprennent que dans la pierre, sur le sud du Brésil, c'est proche du Uruguay. Ils appellent Hugo, est-ce que tu pourrais prêter la pierre pour une étude? Alors il dit d'accord. Donc ils sont venus à Artigas, dans sa ville. Ils ont loué une grande salle, l'obscurité totale, la pierre au milieu, et tout autour beaucoup de machines modernes, sophistiquées. Toute la journée, la pierre était bombardée de rayons. Hugo nous dit que c'était un véritable feu d'artifice. De chaque port, des rayons lumineux qui montent jusqu'au plafond, qui éclairent la pièce, c'était splendide, qui change de couleur tout le temps. En fin de journée, il débranche la machine, alors il demande qu'est-ce que vous avez trouvé, personne ne répond. Lui, il voulait avoir son certificat, son rapport, des travaux effectués par ces très grands savants. Alors, personne ne répond. Ils amènent le matériel, ils s'en vont, et le lendemain, ils trouvent un savant dans la rue qui parle sa langue. Alors, il demande qu'est-ce qui se passe. Et le savant lui tape sur l'épaule, il dit mais c'est incroyable. Ça dit quoi c'est incroyable? Il répond cette pierre est incroyable. C'est le seul compte rendu qu'il a eu une journée d'études faite par les plus grands savants du monde. Voilà. Donc en fait, les questions scientifiques, on peut se les poser. Certains m'ont dit qu'il aurait fallu briser la pierre, la roche, loin. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas brisé la roche, donc ça reste là. Voilà. Donc sur le plan scientifique, c'est quand même un mystère. Après, il y a les scientifiques, et puis après, tu as les radiesthésistes qui sont commencés à t'intéresser, les magnétiseurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ceux-là? Eh ben, un peu comme les scientifiques, radiesthésistes, cérébiologues, tout ça, ils ont fait plein de mesures sur la pierre pour mesurer le taux vibratoire, le rayonnement. Ils confirment tout, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui peut varier en fonction des lieux et des personnes qui sont autour. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, quel taux vibratoire, ils veulent des chiffres. Alors, récemment, j'en ai parlé, j'étais au mois de juillet à Mérignac, d'ailleurs, une association de radiesthésistes et des pros. Ils ont fait plein de mesures sur la pierre, le taux vibratoire, le rayonnement, enfin, c'était... Et là, on est monté très haut. Le responsable de l'association, il m'a dit, quand on a commencé la conférence, il m'a dit on était à 9 millions d'unités bovis. Il paraît que c'est beaucoup. Moi, je vais aller. On a terminé la conférence, on était à 9 milliards d'unités bovis. Il m'a dit, moi, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et c'est vrai qu'on a explosé le pylône EDF dans la rue. Ils sont venus, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Chez Bernard, tout a sauté. Alors, c'est vrai, personne n'a compris ce qui se passait. Mais en même temps, quand ça monte si haut que ça, il y a plusieurs personnes qui ont dû quitter la salle parce qu'elles étaient mal à vibration trop élevée. Hein. Pourtant, ce sont des gens qui sont habitués à l'énergie, des radiesthésistes, et même là, c'est monté trop haut, on peut avoir la vibration trop haute, ça peut toucher le corps physique, mais ça peut être inconfortable. Alors, c'est le genre d'anecdote, moi j'ai un peu ressenti le coup avec c'est là où il faut travailler la respiration. Je me suis un peu écarté pour laisser passer tout ça, quoi. Après, quand les gens sont partis, ça a rebaissé, mais ça peut aller très haut. Et partout, en fait, on ne comprend pas comment fonctionne. Il n'y a pas de règle. Enfin, moi, si je vais un peu plus loin, pour moi, c'est pas qu'une pierre, c'est une présence. Et donc, il va s'adapter au lieu et aux personnes autour. Alors, il y a des personnes qui restent imperturbables, qui ressentent rien, mais c'est bien comme ça. Dans les personnes qui vont dans la pierre, il y a toutes les catégories, en fait. Il y a ceux qui sont complètement perchés, là-haut,
et qui donne des messages, qui voit des trucs, etc. Au début, on m'a dit, attends, on va t'aider à trouver le secret du message de la pierre. Et ben moi, j'étais content. Hein. Comme je dis toujours, je suis toujours content parce que plus ça va, moi je sais. Chacun son interprétation, sa vision. Mais bon, après tout, c'est bien de partager, comme je dis, à condition de ne pas l'imposer. Hein, Père Lucas, il a rien dit, il a parlé de rien. Il nous laisse libre et c'est important de rester dans cette originalité de la découverte de la pierre. Alors il y a ceux qui sont perchés là-haut, puis il y a les énergéticiens, hein, les magnétiseurs, tout ça, les radiesthésistes, ils sont vraiment dans les mesures vibratoires. Puis après il y a les curieux et puis il y a les sceptiques. Alors tout ça c'est bien parce que ça fait un panel de personnes différentes et chacun. Alors même les sceptiques, je suis toujours, moi j'aime bien les sceptiques parce qu'au moins ils attendent rien et parfois il se passe des choses intéressantes à leur égard. Alors voilà. Et moi je promène la pierre comme Oui, ça, je parce suis le que chauffeur. des anecdotes, t'en as dans tes conférences, tu en racontes, t'en as 100 000 des anecdotes à raconter quasiment sur l'effet de la pierre sur les gens. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu Célestat, des gens qui. Il y en a deux qui ont dû quitter la salle. Je pense qu'effectivement les vibrations étaient très, très fortes. Même moi qui ressens rien d'habitude, j'ai ressenti l'énergie Oui. incommensurable de cette pierre qui est très forte. Et puis, bon, pour mon cas, mon personnel à moi, je suis passé par toutes les phases pendant ta conférence. Des moments d'euphorie, mais tu sais, je pense que je prends pas de drogue, mais si j'en prenais, ça doit à peu près faire ça. Et puis des moments où tout d'un coup, bah, tu as envie de pleurer, tu sais même pas pourquoi, quoi, et ça te prend. Et puis j'ai observé les autres gens, parce que je suis curieux. Il y en a beaucoup qui pleuraient. Il y a des gens qui dormaient aussi. J'ai vu des gens dormir. Alors explique-nous ces phénomènes. Non, mais je sais pas expliquer, justement, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, l'énergie qui est dégagée, en fait, ça apaise. Et c'est là où le mystère, en fait, on peut essayer de trouver explication, ça va. Mais moi, c'est un constat. Hein. Il y en a beaucoup qui ont envie de dormir, comme si ça te libérait ou je sais pas, quelque chose. Ça, c'est général. Ou en tout cas, ils font beaucoup d'efforts pour laisser les yeux ouverts, hein, comme les députés à l'Assemblée nationale. Et essayer de pas dormir, mais ça fait dormir, ouais, ça peut plomber, ou alors il y a d'autres. Tu parlais tout à l'heure des larmes ou des fous rires. Hein. C'est la même chose en fait, c'est les mêmes émotions. Hein, ça peut libérer comme ça, mais de manière générale, c'est, ça calme. Hein, alors voilà, c'est un constat évident. Et puis effectivement, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, sans doute. Hein, et c'est là où je vais expliquer parce que j'en sais rien. Et puis en fait, je m'en fous. Euh, je sais ce que ça. Comme si ça permettait aux personnes de trouver la paix. Des milliers de témoignages, hein, j'ai des milliers, hein, que je suis bien, on est en paix, on est tranquille, libre, on se débarrasse du peur, des croyances, des machins, des culpabilités, progressif. Hein. Et quand on a conscience de ça, qu'on reste dans ce chemin, ça libère vraiment. Hein. Comme dit tout à l'heure, ça a changé ma vie, mais c'est des milliers de personnes qui ont la vie transformée. Le fait d'être apaisé, tout change autour. La vision du monde, le regard, le discernement, l'attitude, etc. Et comme on est tranquille, le corps physique, il va mieux. Il y a plein de qui m'expliquent, tu sais, le médecin, il n'a pas compris. À côté, ça peut apaiser. Maintenant, je peux donner de preuves. C'est la personne, il s'est passé à partir de la rencontre de la pierre, ou à partir d'avoir mis une photo de la pierre sous l'oreiller ou à côté, il se passe des choses. Et ça apaise et ça va toucher le corps physique forcément. Donc en fait, c'est ça. Il n'y a pas de
C'est pas de miracle, hein, parce que les gens, elle va faire quoi? Mais j'en sais rien. Comme on est différent, on sait pas ce qui va se passer pour chacun. Il faut pas faire de généralité, de créer des illusions, des attentes, des polémiques derrière. Mais j'ai le sentiment, enfin, avec tous ces témoignages, ça va travailler en profondeur, sur le plan subtil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mode opératoire, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de doctrine, je répète à chaque fois. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de rituel. C'est à la rose, à l'envoi. Et alors, on reçoit ce qu'on peut recevoir, mais ça change vraiment la vie. Ça va sur tous les plans, dans les familles. Ouais, j'aime bien les histoires rigolotes. Tiens. Il y a longtemps, un jour, le téléphone sonne. Allô, Michel, c'est vous? Oui. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait à ma femme? L'histoire, un monsieur qui me rappelle comme ça. C'est qui ta femme? Ouais, ma femme, elle jouait le Pierre il y a 3 jours et je la reconnais pas. Ah bon? Il se passe quoi? Alors, il m'explique, avec ma femme, on est ensemble depuis 18 ans. Elle est en dépression permanente. Et là, depuis 3 jours, mais elle est bien, je la reconnais pas. On peut venir te voir? Bah oui. Donc, ils sont venus tous les deux. Cette femme raconte, mais c'était vraiment fort, pathétique. Elle dit, c'est comme si on m'avait enlevé un poids lourd, très lourd, que je porte tous les jours sur les épaules. Je me sens bien, je me sens légère, je me sens libérée. Et elle me dit, j'ai jamais connu ça. Puis elle me dit, est-ce que ça va durer? Ah ben, je sais pas. Parce que ça fait déjà plus qu'1 jour que ça dure, pourquoi pas? Donc, ça l'a libérée de tous ces trucs. Des gens dépressifs, ça a beaucoup d'histoires. Ça libère, ça aide à se libérer, etc. Donc, mais pour ça, comment ça marche, on ne sait pas. C'est vrai que quand on est, moi je dis souvent pour recevoir ce que la pierre veut donner, il faut couper la tête. Le problème, si on commence à expliquer, comme si on activait les neurones, le mental, comme si ça coupait l'accès à la vibration du cœur, alors que on n'explique rien, mais avoir conscience. Alors, des personnes qui ont ressenti, je ne sais pas, par exemple, tu disais tout à l'heure ce que tu avais ressenti, toi, c'est un travail permanent. Là, il faut du temps, parce que sur le corps, enfin dans la vie, on ramasse beaucoup de choses qui nous enveloppent, qui nous pèsent, des croyances, des peurs, etc. Il faut être le plus beau, le meilleur, le plus fort, enfin toutes ces conneries. Et ça stresse. Et pour se débarrasser de ça, il faut un certain temps parce que des fois il y a des couches importantes. Et moi je vois des gens sur plusieurs années. C'est extraordinaire. Mais même moi-même, je me dis, wow, moi je t'ai vu il y a 5 ans, waouh, c'est un chemin. C'est un chemin. Comme je dis souvent, on se libère du regard des autres. On fait, quand tu libères tout ça, tu oses faire des choses, et puis libérer des peurs, tu sais, là, imagine une société sans peur. Le système, il s'écroule. Et chacun va libérer sa créativité, sa puissance, tout ça. Moi, si j'avais écouté les gens, des amis, la famille, ceux qui m'aiment, je ferais pas ça. Donc, je pense que c'est important de partager. Et en même temps, c'est facile. Enfin, si c'est la route, même parler des fois pour rien dire pendant 2 heures, c'est compliqué. Mais je veux dire, je sais que j'enseigne rien. Donc, tout à l'heure, tu as commencé, je suis pas un gourou, mais non, je suis pas un gourou. Moi, j'amène la pierre parce qu'elle m'a complètement aidé dans la période où c'était compliqué. Et il faut partager ça dans l'esprit de celui qui l'a découvert. Alors voilà, maintenant, tu vois, c'est comme le colibri, hein, on fait sa part. Et mais il y en a plein aujourd'hui qui utilisent par exemple la photo. Il y en a même qui se relient à la pierre uniquement par la conscience, la pensée. J'ai plein d'anecdotes comme ça. Quand on a ressenti et qu'on a vécu quelque chose et qu'on le garde en mémoire, on se relie, on peut partager ça. C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Dans l'absolu, même, on a besoin de rien. Moi, je vois des gens qui, par la pensée, se relient à la pierre, ils vont faire des soins. Et ça marche. Alors, c'est vrai qu'après, c'est peut-être un niveau de conscience que tout le monde n'a pas.
Mais ça se travaille. Mais en fait, oui, j'ai l'impression que cette pierre, elle parle à tous les niveaux de conscience, quoi. C'est ça qui semble Oui, extraordinaire. C'est qu'elle semble s'adapter à la conscience de la personne qu'elle a en face ou du groupe qu'elle a en face. oui, je pense qu'on peut dire ça. Hein, je pense qu'on peut dire ça. Et chacun perçoit. Oui, Et chacun perçoit là, peu importe sa religion, ses croyances qu'il avait, la pierre s'en fiche complètement, quoi. ah oui, oui, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a été dans une église, moi je cours pas après, des lieux marqués par des cultes ou même des centres chamaniques, tout ça, je suis invité, mais je cours pas après ça. Je crois qu'il veut mieux aller. Le père Lucas, lui, recevait les gens dans sa cuisine, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas des protocoles, il n'y avait pas tout ça. C'est que si on avait laissé faire aujourd'hui, on ferait 200 mètres à genoux, hein. Commencer à avoir plein de bougies, des trucs, des tam-tams, les gens se prosternaient devant. Non, il n'y a pas surtout pas de culte. Non, surtout Ça va pas. au-delà. Parce qu'on a été un peu bouffé par les cultes, je crois. On nous a fait croire à plein de choses, à toutes les religions. Ça m'amuse de dire que les prophètes, ça, Jésus, Bouddha et tous les autres, ils ont jamais raconté ce qu'on leur a fait dire, hein. Ils parlaient de paix et Exactement. d'amour et l'humanité, on a commencé à faire des théories, des doctrines, des enseignements, des religions, des clans, enfin, tout ça, on est compliqué, quoi. Et la pierre, c'est facile de faire une église. On m'a proposé tas de choses, c'est marrant. Hein. Voilà, c'est très facile Ouais. de devenir effectivement gourou et de tomber dans la secte Ah ouais, ouais. la plus absolue. Mais je pense que ça marcherait pas. Je pense que c'est pas juste. Il y aura des retours Ah oui, qui vont mettre chacun sa place. oui. C'est la pierre de la liberté. Autant elle peut nous aider à nous libérer de tout ce qui nous enferme, mais également on est libre de l'apprécier comme on veut. On a même le droit de changer d'avis et tous ces trucs, quoi. Et sur la libération, ça va. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient, alors je sais pas si on peut expliquer ça comme ça, mais étaient habitées par des entités Hum, qui essayaient de se faire désenvoûter. Mais, régulièrement, il y a des personnes comme ça, hein. Et hum. il y a eu la pierre peut aider à se libérer. Les gens, ils sont allés voir. Il y avait un monsieur un jour en Belgique. Il était chargé pendant plus de 25 ans. Il se bagarrait. Il a été voir des exorcistes dans des cathédrales, dans des trucs. Et il m'a dit c'est incroyable. Et la pierre, c'est la pierre qui l'a sorti de là. Hum. Pour libérer ça. Mais sa vie a été transformée, quoi. Alors bon, moi je raconte ça comme ça. Je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est des faits. Hein. Et puis des témoignages de guérison aussi, de choses importantes. On écoute. Je dis toujours, il n'y a jamais de preuves. Mais c'est la personne qui raconte, pour elle, c'est sa vérité. Donc on partage. Et puis la maladie, le truc émotionnel, les machins, les problèmes, le fait d'apaiser. Quand tu sais, si on est en paix, on est bien, tranquille, comme on dit toujours, on n'emmerde plus les autres. Hum. Hein. Et c'est fini. Et l'histoire de famille, c'est dans la famille où il y a la plus grande violence. Parce Ouais. que c'est là où il y a l'affect le plus grand. Hum. Où on commence là et on se passe plein de choses. Et j'ai plein d'anecdotes des gens qui voient l'autre différemment, qui arrivent à parler l'attitude encore, tu vois. Ces jours-ci, on me dit, tiens, les, des, des, des jeunes, des frères qui se foutaient sur la gueule, qui sont battés vraiment, et puis, hop, attends, les parents, ils ont mis la photo, et ça s'est arrangé en quelques jours, quoi. On est revenu, c'était calme. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais Mais c'est euh, vrai. Mais c'est vrai parce que des anecdotes comme ça, toi tu dis, tu t'en fiches des preuves parce que de toute façon, il n'y a personne qui pourra te donner aucune ah preuve ouais, sur cette pierre. Mais d'un autre côté, même avec une simple photo de la pierre, et ouais, tu as des photos quand même assez magnifiques c'est de ça. cette pierre, euh, Ouais. et ça agit. Et Oui. quand on connaît le pouvoir de l'intention, si on étudie un petit peu le pouvoir de cette intention, c'est-à-dire que cette pierre est chargée de tellement d'intentions qui attaquent les consciences des gens. Et là où tu résumes la phrase où tu dis, enfin, il y a deux phrases que tu as dit qui me parlent, c'est
euh, un monde sans peur, qu'est-ce qu'on serait bien, hein, s'ils Ah oui. inventaient pas les peurs. Je me demande si c'est pas relié avec ta deuxième phrase, un petit peu l'invention des religions, quoi, hein, qui aident pas à faire ces peurs. Oui, sans doute, oui, je pense qu'on a utilisé la religion pour mettre un peu le grappin sur les peuples, hein, Exact. et c'est la peur qui domine le monde. Tu sais, un jour, bon, il y a plusieurs années, présenté la pierre dans un lieu. À un moment, il y a un jeune homme. Il m'a dit, moi, je voudrais dire quelque chose. Alors, je parlais des pleurs. Alors, un monsieur, un jeune homme, ouais, 25 ans, je sais pas, même pas. Et là, je suis bien habillé. Il me dit, moi, je suis un catholique pratiquant. Bon. Et il me dit, quand vous dites, quand vous parlez libérer des peurs, c'est intolérable. Il me dit, si on supprime les peurs, c'est la fin de l'humanité. Alors là, Wow. je dis, c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Et bon, il était sûrement dans une église, parce que moi, je crois pas que les chrétiens, euh, moi, on peut pas généraliser, quoi. Mais il était dans ce contexte-là. C'est comme des copains qui sont musulmans, voilà. Mais il y en a quelques-uns qui sont fâchés quand ils sont venus voir la pierre, quoi. Mhm. Alors, je crois que c'est pas ça. Et c'est- Et d'ailleurs, on peut retrouver Allah dans les, comme Jésus-Christ, dans les symboles, on peut interpréter. Alors, et parce que il y a aussi un courant dans ces religions, plus ou moins intégriste, qui n'a pas envie que on crée des conflits, quoi. Ben Hein. non, moi. Ah ben Ouais, non. et ça, tu vois, ça, je vais plus loin, moi, parce que je dis que cette propagation vibratoire de paix, d'amour, hein, on a un champ magnétique, on envoie des ondes, des fois, on n'est pas sur la même fréquence, parce que c'est, mais en conscience, on peut rayonner ça. Et moi, sans la peur, la guerre est impossible. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai beaucoup quadrillé la France et l'Europe, là. Sans la peur, la guerre est impossible. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le monde, ouais, il est quand même dominé par la peur, du gouvernement mondial qui modifie tout, enfin, pour nous foutre la trouille et créer des conflits même. Et si on a cette force, cette sérénité, on va pouvoir accueillir la réalité dans laquelle on vit. Hein. Que la réalité, quelqu'un disait, si on réécrivait l'histoire vraie, on devient fou. Mhm. Parce que tellement de mensonges, la manipulation est grande, quoi. C'est Machiavel, la puissance à milliard aujourd'hui. Et puis des crimes qui sont qui sont commis par ceux qui dirigent, enfin, on sait pas trop. Et d'ailleurs, quand je dis un collaborateur à Churchill en 1919, il expliquait, il disait à Churchill, si le peuple savait, on ne pourrait plus faire la guerre. Mhm. Puis il rajoutait, mais de toute façon, le peuple ne saura jamais, donc on va pouvoir continuer la guerre. Et pour moi, on dit que la conscience s'élève, le taux vibratoire, c'est possible, j'en sais rien, moi je ne fais pas. Mais beaucoup de personnes disent ça. Mais à partir du moment où l'ouverture de conscience, pour moi, c'est avoir conscience de la réalité dans laquelle on vit. Et il va falloir pouvoir accepter cette réalité, cette violence, pour accueillir, avoir une attitude juste. Et quand on peut accueillir cette vérité, cette réalité sans colère, hein, sans désir de vengeance, sans la haine, là, on va pouvoir être actif dans cette de conscience de la force de l'amour. Et on peut parler de la famille ou des plein de choses qui se règlent, l'histoire drôle. Un monsieur aujourd'hui me dit, j'aime, un monsieur me dit, tu sais, quand tu viens, moi, je suis content parce que pendant 15 jours, ma femme, elle me fout la paix. Il dit ça, rigole. Mais parce qu'elle est apaisée, hein, toujours, la vie, la vie n'est pas facile, hein, c'est, il y a la famille, il y a la maison, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les impôts, il y a toutes ces qui met la pression. Donc on tombe vite dans ce stress, cette peur. Et le fait d'être apaisé,
hein, les problèmes ne sont plus pareils, ils sont plus importants. Il y a toujours des problèmes, hein. Bien sûr. Mais on a cette force tranquille qui permet d'assurer la vie et d'impacter autour de soi en conscience. Voilà, moi je ressens ça. Je pense que si la pierre, et surtout d'ailleurs sur l'Europe et la France, le pays, les zones francophones, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein, il doit y avoir quelque chose. Alors, quelqu'un dit que eh bien, sur la France, c'est parce qu'on le mérite, d'autres disent c'est parce qu'on en a besoin. Mmh. Je crois Mmh. que c'est les deux. Les deux, les deux. C'est sûrement les deux. Enfin voilà, hein, on continue le parcours et on va terminer début décembre. Oui, parce qu'après, il faut que tu expliques que tu vas rendre de nouveau la pierre en Uruguay. Voilà, là c'est une amie qui vient la chercher cette année. Je l'ai invitée, je paye les frais, mais pour moi ça me fera moins de fatigue. Donc elle va la ramener, puis après je vais aller la rechercher l'année prochaine. Il faut que je vois avec Hugo la disponibilité. Hein, ça sera, je sais pas, il faut que je vois parce que là aussi, comme maintenant elle est quand même très demandée, enfin chez nous. Et là-bas, ils s'interrogent parce qu'en fait, ils font pas les mêmes choses, ils font moins de choses, mais c'est autre chose là-bas. Alors, il faut que je vois la disponibilité de la pierre avec la famille. Hein. Oui, parce que là, en France, toi, tu as énormément de demandes, toi. Oui, 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 il y a beaucoup de demandes, oui. C'est pour ça que tu regardes le calendrier. Et je vais pas partout parce que ça c'est compliqué, mais bon, on fait quand même l'ensemble des départements, quoi. C'est à peu près, à peu près, ouais. Et quels sont les plus beaux témoignages que tu as eus de gens qui ont vu la pierre? Les plus beaux et Les plus émouvants, les plus qui t'ont marqué le plus? je dirais presque tous. Hier soir, les personnes, tu vois, tous les jours après ils viennent me raconter parce que moi je sollicite les gens à parler dans les conférences. Je dis, tu sais, j'ai pas osé parler de soi, de son intimité dans le groupe. Mmh. C'est pas évident. Alors, la femme a été bouleversée. Ah oui, il y en a plusieurs hier soir qui sont venus parler. Une femme qui a vécu, elle subit la magie noire. Mmh. C'était un enfant avec un Africain et enfin sa famille est là-bas voulait l'arracher le gars à cette femme blanche, un Africain. Enfin bon, il y avait plusieurs histoires comme ça. Donc en fait ils ont réussi à les séparer. Lui est parti aux États-Unis, donc elle reste son enfant avec lui. Elle s'occupe, mais il travaille encore sur elle et elle est restée tout l'après-midi, les deux conférences. Et puis elle m'a dit je reviendrai, je reviendrai. Et elle a beaucoup pleuré toutes pendant 4 heures pour se libérer. Il y avait sa maman qui était là aussi. Hein. Et j'ai dit il faut pas lâcher parce que j'ai retrouvé d'autres personnes. Et il y en avait d'autres personnes sont venues aussi, une jeune femme avec un petit qui travaillait en Afrique dans une ambassade. Elle a dû revenir en France parce que là-bas on a essayé de la tuer parce qu'elle était avec aussi un Africain et ça plaisait pas à la famille. Et elle me dit elle a été sauvée par une femme qui l'a avertie. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle dépérissait. Donc elle est revenue avec son petit. Elle est là et tu vois là, bon je parle de ça. Et quand ils racontent leur histoire, mais on peut pas raconter ça en public parce que tu vas passer pour un raciste, un truc. C'est vrai qu'il y a des Je choses tiens à qui se préciser passent. que la magie noire, elle est faite par tout le monde, hein, que ce soit des blancs ou des Ah oui, noirs. oui, ouais. Mais bon, apparemment, très pratique là-bas, c'est courant là-bas. Chez nous, ça le fait aussi, ouais. Enfin, je sais pas moi, c'est des personnes qui me. Si, si. Les plus diaboliques sont chez nous, même si ensuite, après, dans des pays comme Afrique et Haïti aussi, c'est des pays Oui, spécialisés en magie noire. Bon, ça fait sourire les gens. Tant que ça leur tombe pas dessus, ça les fait sourire, parce que quand ça leur c'est tombe ça. dessus, Ouais. hein, c'est très puissant, hélas, hein. Très, très puissant. Ouais, ouais. Ces gens-là, ouais. Alors bon, ouais,
On a passé un petit moment à parler parce que, et tu sens que le visage s'ouvre comme s'il retrouvait l'espoir. Hein. Mm. Et voilà. Et en fait, des témoignages, moi je n'arrive pas à classifier parce qu'il y en a tout le temps, mais de la simplicité. Tu sais, moi j'avais un problème, encore hier ou avant-hier, elle avait, ah oui, une femme me raconte, elle a un problème avec son travail. Elle aurait été déjà venue. Moi j'ai dit, prenez des photos, vous mettez au travail, etc. Elle aurait dit, j'ai pris. Et en fait, ils ont réussi à me mettre dehors. Ah, la patronne, tout ça, les salariés. Et elle me dit au début, alors comme j'étais bien, elle a vu la pierre. Hein, alors il y a eu un procès prud'homme, je sais plus ce qu'elle me raconte. Et ils ont été déstabilisés parce que moi j'étais zen. Oui. Alors c'est vrai qu'elle est partie. Finalement, elle a flingué beaucoup de personnes, la patronne, une femme, quand tu parles de diabolique, elle est blanche, Mm. elle est complètement dedans. Et tu vois, et elle me dit, mais en fait, j'ai compris que c'était une libération. Maintenant, il faut que elle-même, il faut que je me libère de tout ce qu'on m'a chargé, mais ça va beaucoup mieux. Hein. Mm. Ça fait plusieurs mois première fois qu'elle a vu la pierre, là, elle a travaillé complètement. Et maintenant, elle va chercher un boulot. Mais son visage il s'éclaire, quoi. Et c'était hier ou avant-hier, quand elle m'a parlé, elle était encore plus dans cette confiance. Oh, j'ai bien fait de partir. Mais j'étais en train de dépérir. Eh oui. Elle était en train de dépérir là-dedans. Mm. Ça veut dire qu'effectivement, et puis, on peut se battre, de manière juridique, mais tu vas y crever là. Bien sûr, Et évidemment. là, elle sait faire. Alors, elle raconte, elle était au tribunal. Alors le juge, parce que l'autre y avait la pression. Non, de toute façon, c'est moi qui pars. Elle dit, il y avait les avocats là, tout ça. Hein. Comment c'est? Ah non, mais ça va. Et tout le monde, un silence. Ils ont jamais vu ça. Puis quelqu'un dit, mais comment vous faites? Non, mais ok, ok. Je sais qui sont ces gens, elle dit. Et elle a eu la force, la manière dont elle a raconté, c'est extraordinaire, d'affronter ce combat. Alors qu'on peut rentrer dans une guerre et laisser sa vie, quoi. Enfin, etc. Tu vois, c'est régulier des histoires de famille, des histoires de travail, des histoires avec l'administration. Il y en a tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Et c'est vrai que dans tes conférences, tu en racontes beaucoup et c'est vraiment passionnant, quoi. Plus les personnes qui reviennent voir la pierre, hein, Oui, ils font beaucoup quand de ils osent kilomètres, hein, pas. pour certains. Il y en a qui ont, j'ai vu, il y en a qui ont fait quelques kilomètres pour venir te voir. Et ils aiment. Mais c'est vrai que c'est difficile toujours de raconter en public ce qu'on a vécu. À toi, en tête à tête, ils vont raconter beaucoup plus de choses Oui, après la conférence que devant tout le monde. Des fois, c'est surtout des sujets très délicats. Et comme tu le dis, quand ça touche en plus la famille ou la santé, on n'a pas envie de oui, s'exiler devant tout le monde. c'est ça, parce qu'on est un peu chez soi, là. Ben voilà. C'est toujours délicat, mais bon. Et puis, voilà, puis eux, pour eux, c'est évident que ça les a aidés, sachant que je dis toujours, il n'y a jamais de preuves. Donc, c'est vraiment une affaire intime. Hein. Et c'est là quand on commence, c'est un chemin de conscience. Et alors maintenant, je vois des gens aussi, si tu veux, qui ont reçu, bon, comme tu as pu faire, ou quelque chose. Waouh! Alors ça va les booster, mais ils ont complètement oublié. Souvent, le business, ça va booster le business, mais Mmh. après, ça dégringole. Mmh. Parce qu'on retombe, j'ai rencontré des personnes comme ça, et on retombe dans le matérialisme, dans la réussite, enfin tout ça, quoi, tous ces trucs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rejeter le matériel, pas du tout, on a besoin. Mais c'est l'esprit après qui est... On a oublié le partage et le cœur. On est reparti. Mais bon, c'est pas du jugement, c'est des constats. Et comme je dis toujours, en fait, pour apprendre quelque chose, la meilleure manière d'apprendre, c'est l'expérience. Donc il faut inviter les gens à faire des expériences. On prend des photos de la pierre, on expérimente avec l'eau,
hein, qui se réénergétise. Je raconte tout ça dans le détail. Je reçois un témoignage incroyable. Tu vois, quand tu parlais, j'ai reçu un mail il y a l'année dernière, le mois de janvier, qui vient de Singapour. Et l'année précédente, j'étais passé en Indonésie et une femme m'écrit, quand je parle qu'avec la photo, on peut énergétiser l'eau. Elle aurait dit, j'avais pris des photos et j'ai mis une carafe d'eau sur une photo de la pierre et j'ai mis tout ça dans un placard. Et j'ai oublié. Ça fait plus de 6 mois, la carafe d'eau est sur la photo de la pierre. Et puis elle m'écrit au mois de janvier, depuis 2-3 mois, malade, fatigué, des douleurs, enfin je m'en sors pas, j'ai tout fait. Et par hasard, je suis tombé sur la bouteille d'eau qui était dans le placard. Et je me suis mis à boire l'eau. Et elle m'écrit comme ça. Ça fait 2 jours que je bois l'eau. Elle me dit, je suis guéri. Cette eau, c'est un médicament. Merci, soyez bénis. Moi, comme je dis, je ne vais pas vérifier. Mais pour elle, c'est ce qu'elle m'écrit. Donc moi, j'invite chacun à faire sa propre expérience. Mais Photo. tu as raison. Énergiser l'eau, de toute façon, c'est le principe de base déjà, un, de l'homéopathie. Deux, pour ceux qui ont fait des expériences sous les pyramides, sous la forme réelle des pyramides, hein. C'est pas la peine d'aller Ouais. en Égypte ou au Mexique pour aller dans des pyramides. Vous pouvez fabriquer vous-même. Je fais Yannick Van Dorn qui fabrique des pyramides. Tu peux énergiser l'eau sous cette forme. La pierre, elle, certainement, elle le fait naturellement parce qu'elle est bien plus puissante qu'une pyramide. Oui, c'est ça. Et c'est en faire, et puis l'eau, c'est le corps, c'est 80% d'eau, donc c'est la vie, Évidemment. quoi. Évidemment. C'est la vie, donc je crois qu'il y a des choses simples, on peut retrouver la paix, la santé, le bien-être, et puis voilà, puis la vie. La vie, même malgré les difficultés, ça devient un soleil, quoi. C'est ça. C'est ça. Hein? Hum. Les problèmes, ils n'ont plus le même impact quand on a retrouvé cette sérénité. Voilà. Si en plus Voilà. on a le courage de quitter les infos de TF1 et de BFM où tu le dis, ils ne diffusent que le monde de la peur, coupez la télé, Ouais. coupez la radio, lisez, sortez, promenez-vous, et ça ira déjà beaucoup mieux, hein. Absolument, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Eh ben, Voilà. c'était super. Moi, ce que je me permettrais de faire, c'est de mettre ton lien, hein, sur le chemin du cœur pour les Oui. gens qui veulent te rejoindre et venir te voir. Franchement, c'est un conseil, allez-y, quoi. C'est un moment merveilleux. Michel fait vraiment l'effort de passer partout en France et vous ne serez pas déçus, ça je peux vous le promettre. Moi, j'y suis venu avec des amis médiums, hein, parce qu'eux, ils sont un petit peu plus forts que nous, parce qu'il y a quand même des médiums. Ils sont totalement décontenancés, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, on sent tout de suite, hein, parce que on sent l'énergie de cette chose, et ils savent pas exprimer, quoi. Un m'a dit, elle vient pas de cet univers. Une autre m'a dit, elle n'est pas dans la même dimension que nous. Tu vois? Et c'est passionnant à écouter. Mhm. Ah Dans oui. tous les cas, ces gens qui sont très, très, très forts pour détecter le mal ou le bien, n'ont vu que du bien. Merci. Bah oui. Ouais, merci à toi, Michel. C'était une Merci. super Merci à toi, émission, Sylvano. hein. Comme ça, je pourrais la diffuser. Ça permettra de faire connaître encore plus de gens cette pierre. Voilà. Merci à Voilà. tous Et de nous avoir écoutés. alors, oui, attends, je sais pas si tu peux, parce que pour Dépêche. l'année prochaine, le calendrier, peut-être je vais aux États-Unis cette année, on a annulé. Le Canada, je pense que je vais retourner au Canada. Si jamais il y a des personnes qui peuvent proposer des lieux d'accueil, nous aider à l'organisation. Alors peut-être aussi dans les départements de Troumer l'année prochaine, enfin je sais pas. Bon, s'il y a des personnes qui ont des lieux suffisamment grands et adéquats, ils peuvent aussi nous en informer. Voilà. Je Mais sais pas si tu... voilà. Mais voilà. Mais oui, le message il est passé. Si vous avez des lieux grands, agréables, une salle de fête, c'est bien, la salle polyvalente d'un village. Ouais. C'est fantastique. On est bien dans des salles. Michel va vraiment partout, hein. Et puis voilà, et j'en remercie Cathy Traub d'avoir organisé ça. Elle a été fantastique dans cette journée, cet après-midi célestadienne. Merci. Voilà. Allez, bonne journée à vous. À Bonne toi. journée, Michel. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir.
y dar un paso a la vez y nada más. Corazón de mi corazón que me haces palpitar. Que se cruza en el camino. Corazón de mi corazón que me haces palpitar. Mi rumbo Y darme cuenta que no hay más que detenerme y respirar y nada más. Corazón de mi corazón, corazón de mi corazón, que me haces palpitar, que me haces palpitar. Corazón de mi corazón, corazón de mi muere.